Hazak Baruch, Rabotai, bonne journée à tous et des bonnes nouvelles. En ce moment, on est dans le sujet, bien sûr, du repas. On a compris que, j'espère, comment on doit faire Netilat et se laver les mains avant. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas le Misbeach, l'hôtel qui nous pardonne, notre table, Zeh Shulchan Asher Lifnei Hashem, notre table représente l'autel. Et chaque chose qu'on mange, il est comme un sacrifice, parce que n'oubliez pas, chaque ingrédient qui rentre dans notre bouche, c'est sur le compte de quelque chose. C'est ou une plante qui ne va plus pousser, ou un animal qui va plus vivre. Donc il faut bien se préparer, bien laver les mains comme le Kohen faisait à l'époque avant de faire un sacrifice dans l'autel, pour que ces choses qu'on va manger va nous rendre utile pour service d'Hachem, remercier Hachem, parce que si c'est pour manger comme les vaches ou les animaux, là on n'a rien gagné, donc on doit se préparer et laver les mains avant. Aujourd'hui on va parler d'un autre sujet. Il y a des fois où il faut se laver les mains et la bouche, même pendant le repas. Premier exemple, quelqu'un qui a mangé du lait. On va aller dans les exemples loin, hein. Il a mangé des roqueforts, des camemberts, et il a envie de passer à la viande. Aucun problème, on a vu la halakha, s'il a touché les camemberts dans les mains, tu vas laver les mains. Tu te rinces la bouche, tu vas rajouter du pain, c'est très bien, et tu peux tout de suite manger de la viande. Il y en a qui se disent qu'avec un camembert roquefort, s'il est très fort, vous attendez une heure ou une demi-heure. C'est pas nécessaire dans la halakha en tous les cas, surtout pour les séfarades. Alors si quelqu'un veut le faire tout de suite, bien, mais s'il a des trous dans les dents, qu'il voit bien nettoyer les dents, et il peut passer tout de suite à la viande. Deuxième cas, Rabotai. Deuxième possibilité où il faut se laver les mains et la bouche pour ceux-là qu'ils ont mangé du poisson et ils veulent passer à la viande. Cette fois-ci, on a vu dans le Shulchan Aruch, Ben Ishraï aussi l'amène, c'est une sakana, c'est un danger. Il ne faut pas les mélanger ensemble, ni dans la même assiette. Et si on a touché le poisson avec la main, n'importe, on a pris un saumon fumé, après on veut prendre une charcuterie, il faut laver les mains et rincer la bouche pour pas mélanger le poisson et la viande. Dernier détail très important, c'est le poisson et le lait. Ça aussi on avait déjà parlé. C'est un Shulchan Aruch très connu, je donne les sources pour ceux-là qui veulent faire des devoirs. C'est Shulchan Aruch, Yoredea, Siman Peizaïn, 87, Halakha 3. C'est marqué là-bas de ne pas mélanger le poisson avec le lait. Mais le Bet Yosef, donc le Shulchan Aruch lui-même, il marque erreur, taout sans faire. Parce que le sujet il parle de viande, de poisson et viande, de ne pas mélanger. Et d'un coup, qu'est-ce qui rentre le lait ici? Donc pour les Ashkénazes, c'est une erreur, donc il n'y a pas de problème, on mélange le saumon avec le fromage, ce qu'on veut. Les Séfarades, ils ont dit, même si une erreur, il n'y a pas d'erreur pour rien, on continue. Mais beaucoup, ils n'ont pas pris cette coutume, donc eux, ils peuvent continuer à mélanger le saumon avec le fromage. Mais ceux-là qui séparent, ils doivent quand même se laver les mains. Bonne journée à tous.